à tous, je me trouve actuellement dans le parc du Yosemite. On fait un petit feu de camp dans notre emplacement de camping. J'en profite dans un magnifique endroit pour vous faire des vidéos sur YouTube parce que le blog Primitif Addict se met vraiment beaucoup plus à la vidéo. J'essaie d'en faire un maximum parce que c'est plus didactique. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos. Il y a un lien quelque part par là pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler du Q empoisonné, des mots empoisonnés, des ordres empoisonnés. Moi, je n'aime pas trop le mot ordre, donc je vais souvent employer le mot Q ou le mot signal parce que je trouve que c'est mieux, parce que plus qu'un ordre, c'est une communication, enfin, d'après moi. Voilà, donc qu'est-ce que le Q empoisonné? Pourquoi ça fait des ravages? Et surtout, comment y remédier? Super simple. Moi, je l'ai découvert au Canada et je dois dire que c'est génial. Enfin, c'est simple, évident, mais on n'en entend parler nulle part. Enfin, moi en tout cas, j'en ai entendu parler nulle part. Et je suis vraiment ravie d'avoir découvert ça. Je vais vous donner d'ailleurs une petite anecdote à ce propos. Donc le problème, c'est quoi? C'est qu'on donne un ordre à son chien et puis il n'écoute pas. Donc vous devez répéter, répéter, vous le dites plus fort, vous criez, vous le répétez des millions de fois puis il ne se passe rien. Et puis parfois vous essayez, vous pliez en quatre. Hein. Vous allez essayer de lui appuyer sur les fesses pour qu'il s'assoie, vous allez essayer d'user de ruses, c'est très bien, mais en vrai on voudrait qu'au simple mot, hop, il exécute. Et c'est souvent pas le cas. Donc dans cette vidéo, pour que ce soit plus simple en fait et plus évident, je vais prendre l'exemple du mot viens, parce que j'ai une petite anecdote à ce propos de ma propre expérience. Donc le mot vient. J'ai fait une vidéo sur le rappel. Vous pouvez y trouver des petites recettes, des petites astuces pour que votre chien revienne mieux. Mais là, on ne va pas se baser sur le rappel, on va vraiment se baser sur le mot vient et quelle connotation il a pour votre chien. C'est ça qui est vraiment, vraiment important. Parce qu'en fait, souvent, quand on dit le mot vient, il revient quand il veut. On dit que notre chien n'a pas de rappel parce qu'il met 3 heures à revenir, donc vous lui criez encore plus après, puis vous êtes énervé parce qu'il a mis 3 heures à revenir. J'en parle dans l'autre vidéo de pourquoi il ne faut pas s'énerver, mais toujours est-il que vous le faites. Donc vous vous énervez, vous êtes forcément fâché et puis vous disputez votre chien quand il finit par revenir parce que c'est au bout de 3 heures. Donc évidemment, le problème le plus couramment rencontré et je trouve le pire, c'est en fait de répéter, répéter, répéter. Allez viens, allez viens, allez viens, allez viens, parce que vous perdez en crédibilité. En fait, ce que vous êtes, c'est que vous êtes un bruit de fond pour votre chien. Comme le moteur d'une voiture qui est pas éteinte, mais qui roule pas, donc ça sert à rien. Mais oui, votre chien vous entend quelque part. Donc il va finir par revenir à un moment donné quand il aura fini de faire ce qu'il a à faire. Et c'est pas ça, avoir un bon rappel, c'est sûr. Donc le but, c'est vraiment de transformer ce mot en quelque chose de mieux. Pourquoi? Parce que votre Q, donc votre mot, est empoisonné. Alors, les explications, c'est tout simple. Parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Parfois, vous énervez, parfois, vous allez le rattacher, surtout si vous n'avez pas travaillé le fait de le rattacher. Bref, vous allez donner une connotation négative à ce mot-là. Donc, en fait, quand vous allez dire le mot, pour lui, il va se dire « Ok ». Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, je sais pas si j'ai envie de revenir. Et puis parfois aussi ce que vous avez fait, c'est que comme c'est pas suivi de conséquences, donc vous avez perdu en crédibilité, il va se dire ok ouais, elle a dit viens, mais de toute façon que je vienne ou que je vienne pas, ça change rien. Donc je vais pas venir tout simplement parce que c'est pas intéressant. Comme je vous le répète souvent, c'est une question de motivation. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va redonner de la motivation. Pourquoi? Parce que comme votre Q est empoisonné, la solution elle est simple, changer de mot. Et justement à ce propos, j'ai une anecdote parce qu'en fait lors de ma formation donc au Canada, quand justement Jacinthe en a parlé, je me suis dit oui, c'est exactement ce qui se passe et puis je l'avais déjà remarqué, mais j'avais pas fait le lien de effectivement, il faut simplement changer de mot, tout simplement. C'est tout bête, mais on n'entend pas parler, c'est ridicule. Donc changer de mot. Moi par exemple, quand je dis viens, surtout avant, il revenait pas très bien. Et puis, je voyais que c'était un ordre un peu ambigu. En fait, ils venaient, mais ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. C'est bien d'être aléatoire, mais que dans le positif. Donc, à partir du moment où vous faites de la punition positive, j'en reparlerai dans une autre vidéo, R plus P-, vous allez rendre votre chien un peu anxieux, c'est un grand mot, mais incertain de savoir s'il veut ou pas venir. Alors que quand je dis le mot tiens, bizarrement, Akiko, elle est là en un quart de seconde. Elle est à l'autre bout de la forêt, en train de chasser un lapin. Si je dis Akiko, c'est pour qui ça tient, elle est là. Elle est là immédiatement. Kuma, c'est pareil. Quand je dis le mot viens, je sais pas, peut-être que je vais pas venir. Pourquoi? Parce que le mot tiens, il a un historique, en fait, tout simplement, de renforcement ultra positif. Donc pour elle, revenir, c'est le top du top. Donc elle va revenir, parce qu'elle sait qu'elle aura quelque chose avec le tien. Le viens, vu qu'il a été ambigu,
elle va parvenir. Donc voilà, changez vos mots. Alors, il y a des petites... ce que je vous conseille de faire en fait, c'est que en fait, il faudrait que vous, pour que ça marche bien, vous essayez de comprendre quel mot est empoisonné et faire une liste de tous les mots que vous pensez empoisonner, comprendre pourquoi, et puis recommencer avec des nouveaux mots. Donc peut-être pas le tien, mais par exemple moi je sais que j'ai des chiens japonais, je vais pouvoir leur apprendre le mot, alors je l'ai demandé à un ami japonais, je l'ai oublié parce que je ne leur ai pas encore appris, mais un mot en japonais, un mot en allemand, comme en anglais par exemple. Ce qu'il faudrait le mieux, dans le top du top, c'est que personne d'autre que vous le connaisse. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si d'autres personnes le connaissent, par exemple le mot viens, tout le monde le connaît. Oh, il est mignon, allez viens. Il vous empoisonne le mot, en fait, tout simplement. Pourquoi ? J'en ai parlé aussi dans le fait d'empoisonner le nom de votre chien. Parce que ça va pas être suivi des faits, et puis peut-être que vous n'avez pas forcément envie qu'il vienne à ce moment-là, alors que du coup, il sera là. Donc essayez de choisir un mot que vous seul connaîtrez, et c'est à ce moment-là que vous direz le mot en question pour être sûr que votre chien revienne. N'hésitez pas à continuer à utiliser le viens dans des moments où c'est pas très grave qu'il ne revienne pas. Je veux juste qu'il se focus un peu plus sur moi puis qu'il ne me perde pas de vue. Donc n'hésitez pas à ne pas le mettre à la poubelle non plus, sauf s'il est vraiment en total négatif. Et d'ailleurs, une autre anecdote à ce propos, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans certaines associations, en fait, ils changent le nom du chien. Donc quand le chien arrive à l'association parce qu'il a été replacé, on veut donc qu'il reparte dans une nouvelle vie, on change son nom. Pourquoi ? Parce que peut-être que ses anciens propriétaires disaient le nom du chien avant de le taper. Peut-être parce que à chaque fois le nom du chien était associé à quelque chose de négatif. Donc plutôt que de garder cette mauvaise mémoire, on va tout éclaircir et repartir de zéro. C'est un peu la même chose avec l'ordre en fait, tout simplement. Donc on repart de zéro. Je vous ai fait comme d'habitude une petite fiche explicative juste en dessous de la vidéo pour que vous repreniez, je vous remets en fait pas à pas les étapes de cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt dans de superbes endroits pour de nouvelles vidéos. À bientôt!